Arriviamo a Rouen per incontrare la compagnia 1420, di cui fanno parte Antoine Thérieux et Jan Frisch. Hello, Yo, bonjour, on est ici avec... Antoine Thérieux, c'est mon nom, de la compagnie Blizzard Concept. Pose la question immédiatement, c'est quoi la magie pour toi? Ah. Je me suis demandé, voilà. Ça commence. La magie, pour moi, c'est un type d'émotion. Pour moi, c'est le détournement du réel. Et c'est avant tout un langage artistique. Moi, dans ma tête, quand je me dis magie concrètement, pour moi, c'est si on prend une situation qui part d'un point A et qui arrive à un point B, on va tous avoir la même idée de comment on arrive du point A au point B sur une situation donnée. Mais lorsque le chemin du point A au point B arrive au point, par exemple C, ou n'arrive pas au point B, ou arrive, on va dire, à un autre endroit ou d'une manière différente, on peut dire que là, il y a eu de la magie. J'aime bien, en fait, moi, dans ce que je propose en magie, me rapprocher du réel, ne pas trop m'en éloigner, pour être à la frontière entre le réel et l'irréel. Et donc souvent, dans ce que je propose sur scène, en tout cas, parce qu'après, je fais aussi de la magie traditionnelle avec des cartes, enfin traditionnelle. Par exemple, si je prends l'exemple des sèche-cheveux, par exemple, jongler avec des balles et des sèche-cheveux, on sait, personne ne sait ce qu'on peut faire, et encore moins un jongleur qui est capable de passer des heures avec des sèche-cheveux. J'ai l'impression qu'on se pose plus la question de est-ce que c'est possible ou pas possible, mais juste on accepte et on se dit, quelle que soit la technique utilisée, de toute façon, l'image que je vois me plaît et je suis avec son propos, avec son histoire, au personnage que je vois, et donc j'oublie la technique utilisée. Moi, j'aime bien arriver à cet endroit-là. Donc bonjour avec aussi à Jan Frisch. C'est quoi la magie pour toi, Yann? Parle pas du point A et du point B, je l'ai déjà fait. Ouais, bien. J'aurais du mal à en parler parce que, j'aurais du mal à mettre des mots dessus parce que j'ai pas envie de l'enfermer. Et c'est pour ça qu'elle me plaît, la magie. C'est parce que précisément j'ai l'impression qu'elle peut pas, elle rentre pas elle rentre pas. Le seul concept dans lequel je la mets, c'est le fait qu'elle est pas le réel. C'est clairement ce qui moi me fascine par rapport à la magie, c'est vraiment le rapport au mystère. Que je trouve magnifique. Je trouve ça magnifique aussi de regarder les gens qui sont confrontés au mystère. Il y a quelque chose de très beau et de très profond, moi, qui me touche et qui me fascine. Et plus je travaille la magie, plus j'essaie d'apprendre des choses, moins cette fascination baisse. Au contraire, j'ai l'impression d'être de plus en plus fasciné par ce que ça provoque chez nous, chez nous les humains. Voilà. Je crois en tout cas qu'il faut avoir une certaine connaissance du réel pour pouvoir être touché par l'irréel. Quand t'es petit, t'es comment? Timide, vivace? J'ai été un peu hyperactif, je crois. Ouais. Et après, j'étais timide et extraverti, quoi. C'est-à-dire que j'allais facilement voir les gens. J'ai l'impression de dire tout le temps une chose et son contraire, du coup, je sais pas si ça vous avance beaucoup, mais en tout cas, j'étais un garçon qui m'ennuyait énormément. Et ce qui va avec l'hyperactivité aussi, hein, ce qui fait que j'étais pas capable de me concentrer vraiment sur quoi que ce soit. Et la découverte du jonglage, en premier lieu, quand j'avais 9 ans, ça m'a complètement... je me suis devenu... Tu t'es centré, ouais. Je suis centré là-dessus, pas. Ouais. Et je pense que ça m'a appris clairement... c'est la première fois que j'étais capable de me concentrer 2 heures de suite sur une activité qui, en plus, vraiment, le jonglage en tout cas, provoque surtout de la frustration au démarrage, quoi. Dans les débuts, vraiment, tu fais que tu comprends vite que si tu veux progresser, il va falloir que tu ramasses tout le temps les objets qui tombent. C'est un truc un peu ingrat au début, mais après qui provoque vachement de plaisir, etc. Mais ça m'a vachement calmé, en tout cas. Ça m'a vachement appris à me concentrer. Et après, la magie, elle est venue peu de temps après. Mais j'avais déjà dit oui à l'artisanat, au doigt, au fait de se concentrer sur des petites choses, etc. C'était déjà le jonglage qui m'avait apporté ce plaisir-là. Est-ce que tu as un souvenir particulier de fils? Un souvenir particulier? La Coppa, cazzo, la Coppa. Moi, j'ai rencontré Voronine, là-bas. C'est quelqu'un qui est un peu une star pour moi depuis que j'ai 12 ans, quoi. C'est quelqu'un que j'avais vu au plan Cabaret. Vous voyez Voronine? C'est un magicien incroyable, qui a une gueule de vampire, de Dracula un peu. Ouais, il est super.
Et du coup, je l'ai rencontré là-bas pour la première fois. Nous, les magiciens, on a de la chance parce que nos stars, tu peux les rencontrer en fait. Et du coup, ouais, ça fait partie des trucs qui m'ont marqué. Hyojin, et j'ai pris une claque énorme. Et puis, surtout, à mon souvenir, ça a été de voir son numéro de côté. Et c'est comme si tu le voyais de face. Tu vois rien. Rien. T'as l'impression qu'il pourrait jouer en circulaire. Même de côté, tu vois, la magie, c'est drôle. Tu vois tout. Et là, vraiment, tu voyais rien. Mais par rapport à la magie, en tout cas, je sais pas si c'est un rêve à part entière, mais j'ai la sensation qu'on est encore au tout début de l'exploration. Ouais. C'est une forme de rêve, dans le sens où j'ai la sensation qu'on va pas s'ennuyer, en tout cas. Que c'est pas demain qu'on va dire on a fait le tour du sujet, quoi. J'ai vraiment la sensation qu'on est on est perpétuel. Je sais pas si c'est lié à la magie ou lié au moment de l'Ars 2015 qui donne cette sensation-là, mais j'ai l'impression qu'on est tout le temps au démarrage de cette discipline. Qu'en fait, on va tout le temps en perpétuelle découverte. Donc ça réunit tous mes rêves, entre guillemets. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses qui vont être réalisables. Beaucoup de choses. Il y a peu de choses que je conçois comme vraiment impossibles à mettre en place. C'est souvent une histoire de temps, ou d'énergie ou de moyens à mettre en œuvre. Mais une fois que tu as la sensation tu t'entoures de personnes qui sont dans la même énergie d'envie, tu dis bon, on va le faire. Hein. And you? What is your dream? Je crois que mon rêve un peu personnel, ce serait d'avoir toujours cette émulation de... En fait, je crois que j'aimerais en fait avoir toute ma vie. Alors je sais pas si c'est que dans l'artistique, mais je crois pas en fait. Mais j'aimerais bien avoir... J'ai l'impression que plus je grandis, et plus j'ai cette soif de, je sais pas, d'envie de chercher, de faire des choses, de trouver, pas forcément que dans le spectacle, mais c'est vrai que le spectacle c'est mon métier, donc j'y passe énormément de temps. Mais aussi dans les relations humaines, d'essayer de comprendre dans la politique, tout ça. Et je crois que mon rêve, en fait, ça serait que cette énergie, elle fasse tout le temps comme ça, jusqu'à la fin, en fait. On sait rien. Mais voilà, ça veut pas dire être une star ou quoi que ce soit, hein, c'est juste... dans l'intérieur de moi, j'ai envie de pas j'allais dire pas m'emmerder, non, mais... D'être toujours dans la... j'ai envie de trouver, de chercher, de comprendre en fait le monde et de continuer d'avancer dans ce sens-là, quoi. J'ai l'impression que pour l'instant ma vie elle fait ça dans mon intérieur et j'ai envie que ça soit ça tout le temps. La magie quand même elle crée ça chez beaucoup de gens. Hein. Moi je connais quand même pas mal de magiciens qui ont pas mal, j'en connais quelques-uns qui ont 75-80 ans et qui sont fascinés par la magie comme au premier jour. Hein. Ils sont vraiment là, une jeunesse dans leur rapport à la magie, qui ont une avidité de savoir et une espèce on n'a jamais fini de s'émerveiller devant cette chose-là. Mais en effet, après du coup c'est une fascination qui, j'espère, va déborder sur tout ce que tu observes. Non mais on est en train de parler de contemplation aussi, tu vois, mine de rien, en fait. Comment est-ce qu'à un moment donné tu es émerveillé par en fait tout ce qui est autour de toi, mais aussi d'un point de vue de l'érudition, dans le sens où tu as envie d'en savoir plus, pas juste à un niveau brut et mais qu'à un moment donné cette envie de savoir, elle est pas pour comprendre ou pour mettre la chose dans un cadre, mais vraiment pour nourrir, perpétuer cette fascination, quoi. Cosa consigliereste a un ragazzo che vuole, visto che loro fanno un lavoro che gli piace, cosa gli consigliereste a un ragazzo che vuole iniziare questa carriera? C'è la magia nell'arte. Nécessaire, je pense, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Ouais, c'est la même chose. Mais j'allais dire, sois vigilant parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une belle rencontre. Et si tu arrives assez rapidement à trouver des gens qui soient bienveillants et avec la même énergie que toi, a priori, il va t'arriver que des choses positives. Profondément passionné et profondément bienveillant. Moi aussi, ouais. Jamais tomber sur des gens malsains ou qui avaient des trucs de fric derrière la tête. Si, mais c'est que tu les évites et au final, tu n'arrives pas à rencontrer les personnes que tu rencontres. C'est par hasard, mais pas que, quoi. Enfin, tu vois, le hasard se provoque et... Il y a aussi des gens qui n'ont pas cette chance-là de rencontrer, aussitôt que ça, des gens... Mais c'est vrai qu'ils ont par hasard la belle chance qu'ils puissent... d'arriver, quoi. C'est d'être entouré de... Il n'y a pas forcément des gens qui vont t'apprendre. Parce que tu peux aussi tomber sur quelqu'un
qui est au même endroit que toi et juste. Mais je crois que vraiment le rapport entre le secret et le fait de travailler seul, on voit vite. Enfin, moi je trouve que on voit bien que ça peut faire que enfermer la créativité et même la personnalité au final. Et je pense vraiment que c'est le partage, mais pas que dans le côté généreux, mais le partage dans la sensation, dans le fait de chercher à plusieurs aussi. J'étais en train d'écouter une conférence d'un scientifique qui disait que la science, elle avait jusqu'à la Première Guerre mondiale, entre la première et la deuxième, hein, elle était vraiment occidentale européenne. Oui. Et qu'il y avait un anthropologue qui avait essayé de comprendre pourquoi et qu'en fait il expliquait que les pays sont tous très proches les uns des autres. Donc d'une certaine manière, les chercheurs étaient obligés forcément de savoir qu'est-ce qui se passait à côté, etc. Et en fait ils étaient obligés de croiser les informations, ce qui fait qu'en fait ils ont avancé beaucoup plus. Il y a peu d'endroits dans le monde à ce moment-là qui faisaient des vraies innovations, qui faisaient des vraies trouvailles scientifiques. Et ils disaient, en effet, c'est parce qu'à un moment donné, du coup, ils étaient. Il y a des gros blocs, tu vois, comme, j'en sais rien, même aux États-Unis, etc., où du coup, tout est plus gros. Du coup, tu rencontres moins, tu as moins l'occasion de croiser les infos avec les autres. Et du coup, c'est vraiment le fait d'être à. Le fait d'être. Et il parlait de ça, il disait justement qu'il entendait parler de personnes qui cherchaient quelque chose dans leur coin et qui disaient, j'ai trouvé quelque chose. Et qui sous-entendaient que parce qu'elles étaient toutes seules dans leur coin, ça avait plus de crédit et ça avait plus de chances d'être quelque chose de génial que si il était entouré d'autres personnes, alors que c'est en fait le contraire qui se passe. Dans les faits, en tout cas, c'est le contraire qui se passe. C'est vrai qu'en magie, il y a vraiment ces deux choses-là, quoi. Il y a le secret amène aussi les gens à s'enfermer et à se dire, je vais le trouver tout seul parce qu'on va le trouver. C'est rare quand même de voir une énergie collective à chercher, rare. Nous, après, c'est pareil, on vient aussi j'ai l'impression d'un milieu où la magie est mélangée à d'autres disciplines, où on cherche plus facilement en groupe. Du coup, moi, en tout cas, dans mon parcours, j'ai été amené avec ces personnes-là directement, donc c'est vrai que j'ai pas... Maintenant que je m'intéresse un peu au monde de la magie, des fois, j'ai l'impression de voir beaucoup de gens travailler isolés, seuls, qui n'ont pas envie de montrer avant d'avoir le truc fini, sûr. Alors que, ce que vient de dire Yann, c'est vrai que en cherchant à plusieurs, on avance plus vite. Et il y a une chose aussi qui est importante, je crois, c'est que, moi, c'est un peu c'est toujours chouette de trouver quelque chose, c'est toujours gratifiant, etc. Mais en fait, tu t'aperçois que dès que tu sais un peu chercher, tu vas trouver des choses. En magie, la notion de secret, la notion de trouver quelque chose, elle est souvent mise sur un pédestal qui est disproportionné. Toi, quelqu'un qui dit j'ai trouvé un truc avec une carte, je vais faire un DVD avec ça. En jonglage, par exemple, tu sais, il y a des gamins qui postent des vidéos. Le mec, il a 12 ans, il fait une vidéo à 3 diabolos, ça dure 2 minutes, il a que des figures à lui. Et les gens, ils crient pas au génie, ils disent putain, c'est cool, tu bosses bien, gamin, continue quoi. Mais ils disent pas c'est le nouveau génie. Non, il a trouvé des choses parce qu'il a cherché. Bon, et en magie, c'est la même chose en fait. Mais je pense qu'il y a peu de gens finalement qui trouvent vraiment des choses parce qu'ils mettent aussi la notion de trouvaille à un endroit qui est trop élevé en fait. Et est-ce qu'il y a une définition de réel pour vous? Bon alors, si tu prends un point rare. Pour moi, c'est un terrain de jeu. En tout cas, en tant que magicien, le réel, je perçois ça comme un terrain de jeu. Puisque c'est un endroit qu'on croit connaître. Surtout dans notre... Au fait, ouais. Dans notre mentalité aujourd'hui d'occidental en 2015, on est à la fois entouré de choses qu'on ne comprend pas, avec lesquelles on a un rapport magique, un téléphone portable en fait. On arrive à admettre qu'on veut parler à quelqu'un qui est très loin. En réalité, c'est ça que les bons amis mentionnent. Et ça, c'est vrai pour tout. On est entouré de plus en plus par ça. Mais il n'empêche qu'il y a un réel, justement, le réel qui est en dessous de celui-là, qui est le réel, entre guillemets, qui n'est pas électronique, qui est le réel un peu plus concret, qu'on croit maîtriser, alors qu'en fait, il y a plein de choses encore qui se cachent dedans. Et du coup, en tant que magicien, j'ai un rapport enfantin un peu avec ce réel-là, parce que moi, je devine qu'en fait, il s'y cache des choses, il y a des cachettes secrètes, et j'essaie de partir à la chasse de ces choses-là, quoi.
Et c'est aussi dans la perception. Toi, Dali Ortiz, par exemple, le boulot qu'il fait, on est tous les deux des grands fans de Dali Ortiz. D'ailleurs, ce soir, je ferai des cartes avec Avec lui juste à côté. avec lui, j'étais avec lui, non, avec Didier. Je fais de Dali Ortiz, parce que l'exercice m'intéresse. Comme t'as fait. Et lui, il fait ça, mais vraiment avec le fonctionnement du spectateur. C'est merveilleux à étudier, quoi. Vraiment, c'est comment est-ce que je fonctionne ici. J'ai l'impression que le réel, en fait, on a l'impression qu'il est évident pour plein de situations, de situations qu'on connaît. Si je m'appuie sur la chaise, elle tombe. Des situations qu'on a l'habitude de voir dans notre quotidien. Mais j'ai l'impression qu'il y a un monde énorme. Moi, après, c'est un peu ce qui me passionne. Et moi, c'est ce que je parlais un peu au début. J'ai l'impression que là, le réel, il est complètement différent pour tout le monde. En fait, on se rend compte que notre connaissance du réel, elle est très quotidienne, quoi. C'est-à-dire que Ouais, les sujets des situations qu'on a l'habitude en fait, c'est ça. dès qu'on est face à une situation qu'on ne connaît pas ou auquel on n'a jamais été, Ouais, on pourrait accepter on n'a pas vraiment d'avis, quoi. et on pourrait accepter des trucs de dingue. Et surtout, particulièrement en 2015, aujourd'hui, on est prêt à croire à plein de choses, puisqu'on voit bien que la technologie, elle avance à pas de géant, parce que même si on est prêt à croire à tout, c'est une période qui est très très particulière. Hein. Je veux dire, en termes d'image que tu vois, en termes de nouveautés, en termes de tout ce qui se crée, de le monde, tout ce qui construit, il y a tellement d'informations, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, c'est propre aux 100 dernières années, quoi. Ouais. Ça a vraiment fait... On n'a jamais autant accepté facilement de ne rien comprendre aux objets qu'on utilise. Je pense qu'on est, je veux dire, et ça va être de pire en plus. Il y a une forme en fait d'overdose, c'est ça qu'on va te dire, une forme de... On arrive à un moment où il y a tellement de choses qui nous dépassent qu'on est prêt on se dit bah oui, en fait on est prêt à accepter des choses complètement folles parce qu'on sait qu'on ne sait pas tout. Mais on admet qu'il y a des gens qui sont 40 ans devant nous en avance. Et du coup, on n'est pas intéressé de savoir parce qu'il y a trop de choses, il y a trop d'informations, je pense. C'est pas qu'on n'est pas intéressé, c'est qu'on n'arrive pas à suivre tout, peut-être. Nous, on s'intéresse à tout ça, peut-être, mais c'est vrai que... Aspetta. Ma... Ouverture, si. Si rien. Pas le pays d'après. Siamo qua al teatro di Bowen perché oggi Jan Frisch e la sua compagnia ci hanno invitato a vedere il loro spettacolo. Sono stati super disponibili, molto gentili. Magic Bicycle. Have you got a definition of magic? My definition of magic is something you cannot understand. It's no matter the way you are performing or the secret you are using, it just the only thing you have to do is to blow people's mind. Pour moi, qu'est-ce que c'est la magie moi, je cherche toujours à savoir comment. Je sais que c'est pas magique, donc je cherche pendant tout le spectacle à savoir comment. Et je trouve pas. Bon, et voilà. Donc c'est ça que c'est réussi. Ouais, c'est bien. c'est clair. Bon, bien. Eccolo qua. Che cazzo? Mettici lì. Bravo! Durante il viaggio verso Versailles ci imbattiamo in una scuola di circo che si stava esibendo. Il gran finale è stato eseguito da Andrea. It's okay? Sta.
leggendo la Bibbia. Ma cosa vuoi da me? Sì, guarda, è talmente intellettuale che non c'è le figure. No, ma ci sono solo le figure, solo le Non sa figure. Ogni leggere- pagina ci sono le non sa figure. leggere l'inglese, fa finta, guarda, legge le Assolutamente sì. figure. Lo vuole colorare. Facciamo una sosta a Versailles. Finalmente ci siamo, guarda, di gente ce n'è, il tempo non è dei più raccomandabili. Hashtag il sole in Francia c'è sempre. Fare un po' di spettacolo. Yes, like this. I like it. Okay, so now the king of diamonds, it's this. Yes. Vai, fatti valere, Ema. Finalmente arriviamo a Parigi, la capitale della Francia. Facciamo un bel giro per individuare i luoghi migliori dove esibirci. Secondo me Parigi non è la Tour Eiffel, però c'è. Magic on Bicycle.